Sophia, pourquoi tu pleures? Parce que si je veux ce travail, je dois coucher avec lui. Quoi? C'est ce que le directeur m'a dit ouvertement pendant l'entretien. Quelques heures plus tôt, Sophia pensait que cet entretien allait changer sa vie. Elle ne savait pas encore qu'il allait la briser. Sophia n'avait plus le choix. Diplômée d'une grande université d'Afrique, elle cherchait du travail depuis quelques mois, mais enchaînait les refus. 3 mois à mentir à sa mère malade. « Tout va bien, maman, je vais bientôt être embauchée. » Mais la vérité, c'est qu'elle galérait. Il ne lui restait plus rien. Plus d'argent, plus d'options. Juste cet entretien. Son dernier espoir. Le bâtiment était immense et impressionnant. Sophia inspira profondément. C'est aujourd'hui ou jamais. La secrétaire lui indique « 7e étage ». Sophia monte. Chaque pas est lourd. Arrivée devant la porte du directeur, elle hésite une seconde, puis frappe. « Entrez !» La voix est grave, froide. Derrière le bureau, un homme puissant, costume impeccable, regard dominateur. « Asseyez-vous, mademoiselle Sophia. » L'entretien commence. Il parcourt son dossier rapidement. « Très bon parcours », elle répond. « Merci, monsieur. » Intelligente, ambitieuse, Sophia commence à espérer. « Je peux vous embaucher aujourd'hui. » Son cœur s'emballe. Vraiment? Il ferme le dossier. « Mais il y a une condition. Laquelle? Une seule nuit avec moi, et le poste est à vous. » Quoi? Tu as très bien entendu, Sophia. Elle recule, d'un air dégoûté. J'ai travaillé dur pour être ici. Je suis venue chercher du travail, pas pour des choses comme ça. La pauvreté fait perdre certains principes. Pensez à votre famille. Alors je resterai pauvre. Je suis sûr que tu reviendras. Sophia sort. Mais à peine dehors, elle s'effondre. Son téléphone sonne. Maman? Ma fille, j'ai vu le médecin. Il faut acheter les médicaments. Sinon, ça va empirer. Alors, ton entretien? Fais tout pour avoir ce poste, ma fille. Oui, maman. Sophia raccroche. Les larmes coulent. Le piège se referme. Le soir, elle appelle sa meilleure amie. Il veut que je couche avec lui pour avoir le poste. Pardon? Et maman a absolument besoin des médicaments. Écoute-moi bien, Sophia. Tu ne vas pas rentrer dans son plan. Alors je fais quoi? On ne va pas céder, on va le faire payer. Le soir même, elles se donnent rendez-vous pour préparer ensemble le plan pour le faire tomber au plus vite. Le lendemain, Sophia retourne voir le directeur à son bureau. La secrétaire la regarde, tristement, et dit discrètement « Encore une ». Le directeur sourit. « Je savais que tu reviendrais. » Je veux être sûre, si j'accepte. J'ai le poste? Bien sûr. Et je ne suis pas la première? Certaines ont très bien compris les règles dès le début. Sophia baisse les yeux. Ses mains tremblent. Elle pense à sa mère, aux médicaments, à la douleur. Elle ferme les yeux une seconde. D'accord, très bien. Ce soir, 20h, hôtel de la ville. Sophia arrive, le cœur qui tremble. Téléphone caché. Enregistrement lancé. Il s'approche, confiant. Tu es magnifique. Avant de monter, je veux être sûre une dernière fois. Je couche avec vous et j'ai le travail? Exactement. Et les autres? Elles ont toutes payé. Pas cette fois. Il se retourne. 2 hommes avancent. 2 journalistes. Une caméra. Le visage du directeur change. Tout est enregistré. Depuis votre bureau jusqu'à maintenant. C'est fini. Vous n'allez plus salir personne. Sophia ne parle pas. Elle regarde. Quelques semaines plus tard, le directeur est arrêté. Son nom circule partout. Et Sophia, elle trouve un travail, digne. Sa mère est soignée. Mais surtout, elle n'a pas vendu son âme. Sophia pensait que c'était fini. Elle avait tort. Parce que dans ce genre d'histoire, ce n'est jamais vraiment terminé. Et ce qu'elle avait déclenché était bien plus grand qu'elle. Quelques jours après l'arrestation, Sophia commence à recevoir des messages qui disent « Tu aurais dû te taire ». Elle ignore. Le lendemain, encore un message qui dit « Certaines vérités coûtent cher ». Son cœur se serre.
Le soir, elle appelle son amie. Je crois que quelqu'un me surveille. Tu paniques. Non, je le sens. Un soir, Sofia rentre chez elle. La porte est entr'ouverte. Sur la table, une enveloppe. À l'intérieur, une photo d'elle. Et derrière, on sait où tu vis. Ce n'était pas terminé. Le journaliste la rappelle. Sofia, tu dois faire attention. Cet homme n'était pas seul. Quoi? Il faisait partie d'un réseau. Des hommes puissants, très puissants. Le sang de Sofia se glace. Et maintenant, ils veulent te faire taire. Les jours passent. Sofia sent des regards. Dans la rue, dans le bus, partout. Un soir, une voiture noire ralentit. Une femme descend. Sofia, on doit parler. Je ne vous connais pas. D'autres femmes sortent de la voiture. Elles la regardent, fixement. Si, tu nous connais. On travaillait pour lui. Le cœur de Sofia s'accélère. Tu as détruit nos vies. Non, j'ai dit la vérité. La vérité? Tu crois qu'on avait le choix? Tu crois qu'on pouvait refuser? Maintenant, tu vas réparer ça. Je ne vais rien réparer du tout. Une femme s'approche. Tu vas dire à la police que tu as menti. Sinon, ta vie va devenir un enfer. Dans ce monde, la vérité n'est pas toujours une victoire. Parfois, c'est une condamnation. Le lendemain matin, la police débarque. Sofia, vous devez nous suivre. Quoi? Pourquoi? Plainte pour diffamation. Son monde s'écroule. Le directeur a porté plainte. Au tribunal, tout bascule. Les preuves sont contestées. Les vidéos sont déclarées truquées. Pas de témoins. Sofia comprend. Le système est contre elle. Alors qu'elle pense avoir perdu, une voix s'élève. Stop! Une femme s'avance. C'est la secrétaire. Moi aussi. Il m'a fait ça. Un silence pesant dans la salle. Puis une autre femme se lève. Puis une autre. Puis une autre. Puis toutes. Les voix se libèrent. La peur devient courage. Quelques mois plus tard, le réseau tombe. Et Sofia, elle n'est plus une victime. Elle est devenue un symbole. Mais au fond, elle sait une chose. La vérité a un prix. Et toi, à sa place, tu aurais continué à te battre ou tu aurais abandonné? Réponds en commentaire. N'oublie pas d'aimer, de t'abonner.